débarqué mon papa, il a débarqué mon papa, embarqué, embarqué. Un beau jour j'irai le voir, un beau jour j'irai le voir. Pasteur, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. C'est bon. Pasteur, donne-moi l'ancien, pasteur, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle. Nous voulons te dire très sincèrement merci. Merci Jésus. De l'occasion que tu donnes à ton humble serviteur d'être debout ce matin derrière cette chaîne. Seigneur, tu sais toi-même, dans les 5 minutes qui ont précédé ce moment précis, dans les 2 minutes qui ont précédé ce moment précis, tu savais que je ne pouvais être derrière cette chair à cause des douleurs articulaires, notamment au niveau de l'épaule et de la main droite. Mais mon Dieu, tu es celui-là même qui écoute les prières de tes enfants. J'ai toujours cru que tu es un Dieu surnaturel. Amen. Et je crois encore ce matin que les saints, avant de se mettre à leur tâche, ont commencé par prier pour moi. Et je peux ressentir cela grâce à l'amélioration nette que je ressens en ce moment précis. Merci réellement pour l'exaucement des prières. Merci pour ta bonté. Merci pour ta force. Merci pour tes nombreux bienfaits. À toi soit l'honneur et la gloire à jamais. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Yes. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vous savez, ce matin, je puis vous dire que je ne pouvais pas me tenir derrière cette chair parce que je me sentais très mal. Je n'ai pas dormi de toute la nuit jusqu'au matin. J'ai vraiment pas dormi et j'ai eu une douleur atroce au niveau de la clavicule de mon épaule, ici, entre la clavicule et la main, mais vraiment une douleur atroce. Je ne pouvais pas lever ma main, même à ce niveau, mais quand même, je commence à constater que je commence à lever un tout petit peu et je veux dire que c'est un miracle. Amen. Je ne pouvais même pas lever cette main. Celle-là, je peux la lever comme je veux, mais celle-ci, je ne pouvais même pas, à la hauteur où je lève maintenant là, je ne pouvais même pas. Et toute la nuit, c'était une douleur immense. Je n'ai pas dormi, j'étais assis sur le fauteuil et je n'ai prié, je n'ai fait que prier. Et je crois que vous priez vraiment. Et je crois dans les prières des saints. Et pour la circonstance, j'ai même fait venir mon fils Ted. Viens Ted. J'ai même fait venir mon fils Ted que voici. Et je lui ai dit que ce matin, c'est toi qui vas nous donner la parole parce que j'ai des douleurs atroces à ne jamais en finir. Toute la nuit et tu vas nous donner la parole. Et donc Ted s'est préparé là pour nous donner la parole et voici que finalement, j'ai observé, j'ai dit, vous savez, être un prédicateur, peut-être que je ne vous ai jamais dit assez ce qui se passe chez les prédicateurs. Parce que vous connaissez les prédicateurs, vous les voyez enseigner la parole, mais vous ne pouvez jamais imaginer ce qui se passe vraisemblablement dans la vie
des prédicateurs. Bon, je ne sais peut-être pas comment ça se passe avec les autres, mais moi, je suis clairvoyant, je vous dis tout ce qui se passe avec moi. Plusieurs fois, depuis que je prêche l'évangile, en 32 ans de ministère, plusieurs fois, il m'est arrivé 2 minutes avant de monter en chair, de dire que je ne peux pas parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je ne peux pas. Et puis, un miracle vient brutalement sur moi, comme un ange qui vient réparer ce qui n'allait pas. Et puis, à l'instant là, je dis, bon, je m'engage, ça va. Yes. Il est même, ça c'est au bureau, mais il est même arrivé aussi que du haut de la chaîne, je puisse avoir par exemple des violents maux de tête. Et puis, j'ai comme l'impression que je vais m'écrouler pendant que je suis en train de prêcher. Et puis, je prie intérieurement tout en prêchant. Et je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ben, si tu veux que je m'écroule, si je veux donc m'écrouler ici devant le peuple. Et puis, je suis là, mais je souffre. Mais je ne veux pas vous donner l'impression que je souffre. Je ne veux pas vous donner l'impression que je suis mal, puisque je suis dans la ligne du devoir. Je suis engagé et dans cet engagement, j'y vais jusqu'au bout. Et parfois, après un moment, tu vois ce mal de tête disparaître, tout s'atténue. Et il y a beaucoup d'expériences comme ça que traversent les prédicateurs. Je ne sais pas si d'autres aussi traversent ça, que moi, j'ai traversé en plusieurs années. C'est pour cela, même quand mon épouse s'approche de moi, à l'instant, ça ne va vraiment pas bien, elle me dit, bon, comme là par exemple, vous ne pouvez pas vous imaginer que la chemise que j'ai portée, c'est Maman Goma qui m'a porté la chemise. Je ne pouvais pas porter la chemise. Et elle m'a dit, mais je te mets le costume. J'ai dit, non, je ne vais pas prêcher, je ne peux pas. Mets-moi un t-shirt et mets-moi une chemise, c'est tout ce que je peux. Et puis je vais m'asseoir, je vais écouter Ted. Je ne peux pas mettre une cravate et un costume, je suis mal. Et elle, parce que même enfiler, vous voyez là par exemple, j'ai toujours un peu mal, même enfiler la chemise là sur moi, je ne pouvais pas. Mais c'est un miracle. Voici, je suis maintenant là et je peux prêcher et je ne ressens plus la douleur. Certes, c'est quand je soulève la main que j'ai un peu mal, mais sinon, en dehors de ça, je me sens bien et je sais que ça relève du miracle de Dieu. Et j'aimerais quand même parfois vous partager ces choses parce que bon, les croyants ne savent pas toujours. Ils pensent que bon, nous avons notre pasteur est là, il va nous prêcher l'évangile, il va nous enseigner et nous sommes contents d'être enseignés par des très bonnes choses que le pasteur nous donne. Mais ces bonnes choses, ne viennent pas de moi et 2, celui qui nous les donne à tous doit disposer d'un corps, un réceptacle. Et ce réceptacle, malheureusement, est une vanité. Elle peut être malade, elle peut souffrir, mais la parole est pure et vraie. Mais le réceptacle par lequel cette parole va passer, parfois est souffrante, parfois, et Dieu s'est accommodé, il s'est accommodé sa parole avec le réceptacle. Et c'est ce qui est magnifique avec Dieu. C'est vraiment ce qui est magnifique avec Dieu. Il sait agencer le réceptacle avec la parole qu'il véhicule à son cœur. Oh, que Jésus soit loué. Alors, bon, maintenant, j'avais déjà donné ma Bible à Ted, s'il peut encore me la donner. Vous voyez, même ma Bible, je le lui avais déjà donné. Bon, maintenant, lui, il va me servir de scribe, parce qu'il va écrire pour moi au tableau. Vous savez, un enseignant, voilà encore toutes les déformations que nous avons. Si tu n'as pas écrit, tu as comme l'impression que tu ne suis pas la ligne droite de ce que tu es en train de dire. C'est quand tu écris que tu comprends que, oui, je suis parti d'ici à là, et je dois ajouter ceci à l'autre. C'est exactement comme une femme qui fait la cuisine, qui coupe ses oignons et qui met sa tomate à côté et qui coupe l'ail et qui coupe le persil et qui après, et puis elle a tout ça sur sa table.
elle a sa viande, elle a ses persils, elle a ses oignons, elle a sa tomate, et puis elle commence à faire des combinaisons pour une meilleure sauce. Et c'est pareil comme un enseignant. Donc il faut que j'ai ça là au tableau, et puis je suis en train de composer ça, je compose. Alors si j'écrivais de la main gauche, ça aurait été très facile. Je crois que je n'aurais pas besoin de scribe. Mais pour ce matin, je vais prêter les mains de quelqu'un d'autre pour écrire pour moi en entendant que j'avance avec vous. Yes. Alors, que Jésus soit loué. Mettez-vous debout, nous allons lire sa parole. Et alors, nous allons lire dans Romains au chapitre 7. Romains. Continuez à prier pour moi, pour que j'aille de mieux en mieux. Et peut-être qu'avant la fin de la réunion, je pourrai moi-même écrire au tableau. Parce que c'est un Dieu qui nous surprend tous les jours. Il est un Dieu de miracles. Romains chapitre 7. Vas-y. Romains chapitre... Ah, voilà, c'est moi-même qui écrit par ici. Romains 7. Romains, voilà, chapitre 7. Tu vas écrire du verset 15 au verset 25. 25. Oui. Et puis tu écris en haut les atmosphères. Tu écris ça ici, les atmosphères. Les atmosphères. Oh, c'est magnifique. Yes. C'est simplement magnifique. Et puis, tu vas, voilà, c'est très bien. Ah non, tu enlèves le H. Tu enlèves le H. Bon, vous savez que je ne suis pas non plus littéraire, mais bon, je me force parfois à faire de moins en moins de fautes, mais j'en fais tellement. Les atmosphères. Très bien. Mais écoute, maintenant tu vas écrire en 1 ici. Tu vas écrire 1 point. L'atmosphère lors d'une naissance. Wow. L'atmosphère Yes. lors d'une naissance. Oui, lors, oui, c'est très bien que tu as écrit, d'une naissance. Preach, doctor. Et puis, bon, lors d'une naissance, 2S. Ok, très bien. Formidable. Formidable. Merci encore. Merci. Chaque fois que j'aurai besoin que tu viennes griffonner pour moi quelque chose, tu viendras griffonner. Quand on sera à cette hauteur, je pourrai griffonner moi-même parce que là, quand même, c'est soulever la main qui est un peu difficile en ce moment. Non, c'est très difficile pour le moment. Mais ça, je pense que ça va aller. Je pense que ça commence déjà à venir. Ok, que le nom de Dieu soit loué. Lèvons-nous, nous allons lire sa parole dans Romains au chapitre 7, du verset 15 au verset 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'aime. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est
t'attacher à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Yes. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave du péché. Amen. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Ce texte que nous venons de lire nous révèle le caractère, un caractère caché de quelque chose que nous n'avons pas sitôt appréhendé. C'est que chaque homme qui vient sur la terre, dès sa naissance, dès la première minute dans ce monde, reçoit une nature spirituelle. Il reçoit un esprit mortel qui entre en lui et qui va déterminer son destin, qui va diriger ses actions, qui va influencer toute sa vie de la terre jusqu'à ce qu'à un certain moment, une autre influence plus forte viendra pour briser celle-là. C'est pour cela, Paul est enclin à ce chevauchement qui va d'un sens et qui va dans l'autre. Et Paul est en train de se poser des questions. Pourquoi pareil chevauchement? Vraiment. Il dit, il y a en moi une loi, il y a en moi un désir, mais il y a aussi en moi des actes posés. Mais je trouve quelquefois contradictoire entre ce qui est au-dedans de moi et ce qui est rendu manifeste dans ma vie. Je ne comprends pas trop bien ce qui se passe. En moi, il y a des choses, mais dans mes pratiques, dans mon quotidien, dans ma vie, au quotidien, il y a des actes dont je n'ai pas le contrôle. Alors, je trouve en moi qu'il y a deux lois. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient court-circuiter une certaine lancée de ma vie et qui vient parfois me désorienter ou parfois m'orienter ou me réorienter. Je constate ça constamment dans ma vie. Je n'arrive pas à m'expliquer. C'est que Paul ne savait pas, c'est qu'il était devant des atmosphères. Yeah. Mes amis, c'est comme un homme qui est là tranquille. Il s'est bien réveillé, il est tranquille, il ne pense à aucun mal. Et puis, paf, soudain, apparaît une femme nue devant lui. Et dès qu'il regarde ça, après, il commence encore à regarder une deuxième fois. Et sa pensée enregistre ce qu'il a vu. Et puis, il y a une atmosphère qui se crée. Et maintenant, il commence à sentir que la masculinité qui est en lui commence à réveiller ses instincts. Et les instincts masculins se réveillent. Et tout d'un coup, il se sent dans une atmosphère comme d'un désir. Mais alors que la même personne d'il y a une minute avant n'avait rien de tout ça. Mais qu'est-ce qui a changé brutalement en lui? Qu'est-ce qui fait maintenant qu'il trouve en lui des envies? Qu'est-ce qu'il a créé? C'est une atmosphère.
Les atmosphères qui nous entourent nous amènent dans des positions d'opérationnalité bizarres. Nous sommes en train de faire des opérations parfois non contrôlées. Nous sommes en train de bouger parfois dans des sens non voulus. Ou parfois nous sommes en train d'aller à des dimensions non souhaitées. Et puis on est relativement perturbé par le simple fait que les atmosphères nous entourent. Le grand prophète William Marion Branham, j'aime quand vous dites Amen, nous enseigne l'atmosphère lors d'une naissance. Nous ne savions pas ça. C'est un prophète qui nous l'a enseigné. Qu'est-ce qu'il dit dans le message? Le signal rouge de sa venue. Il dit, quand une mère est prête à avoir un bébé, Alléluia. vous remarquez, peu importe combien elle est cruelle et méchante, voilà cette maman. Cruelle et méchante. Ne vous en faites pas, je ne peux pas aller plus loin. J'essaye de garder un cap. Je ne soulève pas ma main très haute en ce moment, mais elle va se soulever certainement avant le cap. Voilà donc une maman cruelle et méchante. Et elle doit donner naissance. Elle doit donner naissance. Elle doit donner naissance. Voici la maman cruelle et méchante qui doit donner naissance. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Oui. Cette naissance ici, crée en elle une atmosphère. Et maintenant, la maman cruelle et méchante devient tout d'un coup la maman douce. Comment comprendre qu'il y a quelques secondes seulement, cette maman était cruelle, frère Ulrich, cruelle et méchante. Et comment comprendre que la même maman cruelle et méchante, en donnant naissance, devient tout d'un coup une maman douce. Amen. Quelque chose s'est passé. Le passage de la cruauté à la douceur a eu un intermédiaire, c'est la naissance. Amen. Et lors de cette naissance, alors il y a une atmosphère qui s'est dégagée. L'atmosphère vient dans l'esprit de cette maman Goma, habite son esprit. Yes. Et elle se rend maintenant compte qu'elle a été le réceptacle d'une vie. Et dès lors qu'elle se rend compte qu'elle a été le réceptacle d'une vie, alors la vie c'est la vie et la mort c'est la mort. Amen. La cruauté, la méchanceté sont apparentées à la mort. Yeah. Quand tu es cruelle, tu es méchante, tu es bagarreuse, tu es injurieuse, tu es apparenté à la mort.
l'atmosphère. Amen. Et elle passe de la cruauté à la douceur. Cet enseignement des atmosphères est très important. Amen. Parce que vous allez vous rendre compte que nous le sommes ici, car au premier chapitre de l'enseignement, c'est le chapitre de l'atmosphère lors d'une naissance. Et nous aurons beaucoup de choses à vous dire sur les atmosphères. Alors, le prophète continue. Il dit la maman devient douce. Pourquoi ça? Mais quand ces petits muscles se contractent et ressortent comme cela dans son sein, il y a un corps céleste qui les attend. Amen. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Il dit les petits muscles du petit enfant se contractent comme cela dans le sein de sa mère, mais il y a un corps céleste qui attend le beau gosse qui vient. Alors, c'est ce corps céleste. Oh là là, je pourrais encore soulever un peu plus loin. Ben oui, ça commence à venir. Yes. C'est ce corps céleste qui, ma foi, est en train d'émettre des radiations. Amen. Alors les radiations qu'émettent le corps céleste sur la maman cruelle est en train de changer radicalement son état d'esprit. Amen. Son état d'esprit. C'est pour ça qu'il est important, mes frères, de choisir les milieux dans lesquels on doit se retrouver. Amen. Vous allez voir que les gens excellents le sont aussi à cause des milieux qu'ils ont choisi d'être. Amen. Si vous choisissez un milieu où la vie n'est pas prête à arriver, vous serez toujours à la renverse. Amen. Mais si vous êtes dans un milieu où la vie est prête à atterrir, ben vous allez voir que même votre organe change. Amen. Votre tempérament change. Votre état d'esprit change. Docteur Thomas, vous parlez de quoi? Je parle de la vision. Amen. Je ne parle pas ici d'une doctrine. Nous avons longtemps été endoctrinés, mais il est important de comprendre que 95%, et je vous l'ai dit la fois dernière, 95% de notre fonctionnement sur la terre, nous tirons cela de la vie terrestre. Donc, nous sommes parfois un peu, nous voyageons quelquefois dans la dimension des choses célestes, dans une vie céleste à 50%. Mais nous sommes à 95% dans le fonctionnement de la vie terrestre. Or, il se trouve que dans le fonctionnement de la vie terrestre, il y a ce qu'on appelle la vision. Et dans le fonctionnement de la vie céleste, il y a ce que l'on appellera la doctrine. Vous voyez, quand on parle du millénium, c'est l'épouse, on parle de la Nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse, on parle du jugement. C'est l'épouse, on parle de... Donnez-moi tout ce que vous voulez, de l'éternité. C'est l'épouse, tout ce que nous avons parlé là, sur le plan doctrinaire, a un relief avec l'épouse, la vie céleste. Mais nous sommes dans une vie terrestre, mes amis. Nous sommes dans la vie terrestre. C'est juste. Et dans cette vie terrestre, il vous conviendra de comprendre comment ça fonctionne.
tout ce qui nous environne, la contrée et même sa flore, le pays et même son esprit, la ville et même sa culture, la famille et même ses atmosphères, l'école et même son éducation, tout ce qui nous environne exerce une certaine influence, soit négative, soit positive, sur notre personne intérieure. Nous sommes environnés, 95% ici, c'est énorme. Parce que là, il y a l'environnement de la famille. Il y a l'environnement de la famille et son atmosphère. Et son atmosphère. Il y a l'environnement de l'école et son éducation. Il y a l'environnement du pays et son esprit. Wow. Il y a l'environnement de quoi encore j'ai dit? De la ville et de la ville et ses habitants, s'il vous plaît. De la ville et ses habitants. Bon, donc vous voyez toutes ces atmosphères. Il y a l'écologie aussi. J'ai parlé d'une contrée et de sa flore. Il y a l'influence d'une contrée et de sa flore. D'une contrée et de sa flore. Etc. Et donc, vous vous rendez bien compte que ce qui nous environne a un impact terrible. La ville et sa culture, allais-je dire. Et la famille et son atmosphère, l'école et son éducation, et tout ce qui nous environne a une influence. Maintenant, ça nous influence de quelle manière? Ça nous influence soit, je mets ici culture, parce que c'est très bien de revenir sur ça, culture. Parlons un peu simplement de la ville et sa culture. Vous allez voir, vous dites, je suis Vili. D'accord, vous êtes Vili, donc vous êtes au sud du Gabon. Vous êtes à Mayumba. Vous avez une culture d'eau. Vous allez voir, si vous trouvez un Vili qui dit qu'il ne mange pas le poisson, ça veut dire qu'il a un problème. Parce que le poisson fait partie de sa culture. Oui. Il aimera le poisson parce qu'il vit dans l'eau. Il est à la mer et là-bas, il a constamment de l'eau. Mais il y a d'autres peuples qui ne bénéficient pas d'un océan Atlantique dans leur contrée. Et c'est pour cela que vous allez voir ces villes-là et leur culture. Par exemple, chez les villes, vous allez voir qu'il y a des reines des eaux. Ah oui, il y a des reines des eaux. C'est pas de la blague. C'est une ville et sa culture. Maintenant, vous allez par exemple aller chez les gens qui vivent dans les forêts. Vous allez voir que chez eux, il règne un esprit. Alors, on ne va pas ici. Il règne un esprit de panthère. Chaque fois, vous allez entendre qu'ils sont allés en brousse et paf, il y a un éléphant qui est sorti qui a broyé. Ils sont allés en brousse, paf, il y a un buffle qui a tué. Ils sont allés en brousse, paf, il y a une panthère qui est sortie. Et les panthères là, c'est des hommes qu'est-ce que je voulais dire? Qui sont hantés par l'esprit de la panthère. Oui. Mais ça vient d'où? Ça vient de la ville et sa culture. Amen. Donc, il y a des villes et leur culture. Il y a des pays et des esprits. Amen. Vous allez dire, par exemple, bon, nous vivons au Gabon. Oui, il y a un esprit dans le Gabon. C'est juste. Un esprit. Et c'est pour cela, quand nous avons attaqué les églises, il fallait attaquer les esprits. Parce que les esprits du Gabon, c'est la combinaison des esprits de 9 provinces. Bien, monsieur. Et là, dans les esprits de 9 provinces, vous avez les esprits de boisson. Vous avez les esprits de sexe. Vous avez les esprits de mamiwata. Vous avez des esprits de panthère. Oui. Vous avez des esprits des gorilles.
Si je veux rentrer dans les détails de cela, vous commencerez à trier certaines personnes. Je ne parle pas ici des chrétiens. Je parle ici de la vie terrestre. J'ai parlé d'une vie terrestre avec ses influences, ses atmosphères. C'est pour cela que quand vous allez quelque part, faites très attention parce qu'à cet endroit où vous êtes, il y a une atmosphère. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Il y a une atmosphère. Si vous êtes un peu gentil, faites très attention parce que très peu vous allez glisser dans la prostitution. Oui, si vous êtes une femme. Parce qu'il y a une atmosphère de prostitution. Si vous êtes où? Ça dépendra de la contrée dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a une culture, il y a un esprit et il y a des atmosphères. Si par exemple vous êtes dans un milieu pour nous, faites attention parce que vous allez voir que là il y a beaucoup de forgerons. Oui. Et c'est des gens qui vont cultiver l'esprit de la force. Ils veulent travailler dur, ils veulent travailler dur, ils veulent travailler dur parce que c'est un esprit. Parce qu'ils ont été, les pounis et les pounous ont été à l'origine des forgerons. Maintenant, si vous venez par exemple chez le peuple, si vous venez chez le peuple mienais, vous allez constater qu'ils veulent devenir des blancs même quand ils sont très noirs. Parce qu'il y a un esprit qui s'est créé là à l'initiale de leurs aïeuls où le blanc était là et ils essayaient d'imiter le blanc. Et c'est cela qui est resté de façon culturelle dans leurs entrailles. C'est valable dans les pays, c'est valable dans les villes, c'est valable dans les écoles. Branham dit, choisissez les meilleures écoles pour vos enfants. Amen. N'envoyez pas un enfant dans n'importe quelle école. Parfois, nous avons commis la maladresse d'envoyer les enfants dans les écoles comme l'école technique, lycée technique. Ils sont partis prendre les esprits de Capola. Ils sont devenus bandits. Même quand ils n'étaient pas. Les esprits là, ils les ont embrassés où? À l'école. Amen. L'école a amené beaucoup de nos enfants à fumer les cigarettes. L'école a amené beaucoup de nos enfants à boire les alcools. Les écoles ont amené beaucoup de nos enfants à faire la prostitution. Les écoles. Il est important pour nous de choisir les meilleures écoles pour nos enfants. Amen. Il y a des esprits. Bon, maintenant les familles. Vous dites que oui, je veux que ma fille aille en mariage. Où? Dans quelle famille? On ne met pas l'enfant dans n'importe quelle famille. Il y a des atmosphères dans les familles. Il y a des familles où la coucherie existe depuis le grand-père, la grand-mère, le petit frère, l'oncle, le petit. Et il y a des familles comme ça, où il n'y a pas de retenue. Vous allez voir, vous êtes dans une famille, alors les gens racontent des insanités. Et ils sont contents. Retrouvez-vous par mégarde dans un deuil de Tchogo ou de Guessira. Vous allez voir que dans le deuil de Guessira, on passe tout le temps en train de parler du sexe. Nous sommes en plein deuil, on pleure quelqu'un, le cadavre est là, on lui montre l'arrière dos, on vient, on lui parle, on dit allez viens, toi qui aimais, viens encore prendre, c'est culturel. Et c'est des esprits qui sont incarnés dans ces peuples, et ça va de famille, ça va des écoles, ça va des pays, ça va des villes, et il y a des atmosphères. Mes frères, c'est malheureusement ces atmosphères qui nous contrôlent. Alors William Branham, le grand prophète, nous l'a dit. Si vous allez par exemple chez les peuples Téké, vous allez voir, ils sont plus de 50 ans au pouvoir au Gabon, mais ils habitent toujours dans les taudis. Vous allez à Québec frontière, vous allez trouver qu'il y a des taudis. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais en vérité, ce n'est pas eux, c'est un esprit. Oui, monsieur. Ça dépend des origines. Comme dans les origines, les choses n'étaient pas clarifiées à l'entame de la vie, alors cela a eu une influence néfaste. Vous comprenez que c'est valable
autour. Maintenant, quand vous devenez chrétien, Amen. vous devez chercher la meilleure atmosphère. Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Vous devez faire quoi? Chercher la meilleure atmosphère possible. Amen. Et ça existe dans un pays là où il y a des bonnes atmosphères. Amen. Ça existe dans une ville là où il y a des bonnes atmosphères. Ça existe dans les écoles là où il y a des bonnes atmosphères. Dans les familles, même dans les groupes qu'on dit forum ou hasard. Yeah. Mes frères, attention, n'entrez pas dans les forums pour rentrer. Au forum. Il y a des esprits dans ces forums. Amen. Moi, j'étais rentré dans un forum et pourtant Dieu est sage. Mais tous les jours, les gens s'insultaient. Tous les jours. J'ai dû sortir. Je commençais à avoir peur. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai affaire à des serviteurs de Dieu. Un forum dédié serviteurs de Dieu. Uniquement serviteurs de Dieu. Et les gens s'insultent. Et là, il y a des esprits que vous prenez. C'est des esprits d'insultes. Et vous devenez belliqueux sans le savoir. Vous devenez critique sans le savoir. Vous devenez insultant sans le savoir. Parce que l'atmosphère qu'il y a dans ce forum, c'est une atmosphère de guerre, de m'as-tu vu, de quelqu'un qui veut dire c'est moi qui connais, toi tu ne connais pas. Et tais-toi, sauvage, impoli, qui t'a dit que tu connaissais, tu ne connais pas, bébé au lait, va apprendre la parole, tu ne connais pas, rétrograde, cafard. Oh, chrétien, tu insultes notre cafard, rigolo. Et puis quand on leur dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, oui, n'est-ce pas, Jésus a traité qu'il a les pharisiens de renards ou de serpents. Vous comparez au maître de l'univers, l'incarnation même de l'amour parfait. Amen. Qui a livré sa vie pour l'humanité. Lui, il savait, quand il te regardait, il pouvait déjà savoir quel type de sémence tu es. Mais toi, tu sais la sémence-là comment? Tu n'es pas Dieu pour connaître que celui-ci, c'est race de vipère, celui-ci, c'est fils de Dieu. Son attitude ne fait pas de lui race de vipère. Il se peut qu'il soit encore dans le monde et puis il va croiser la lumière. Amen. Nous avons Saul qui a participé à la mort d'Étienne, mais cependant, c'était l'un des grands prophètes de la Bible. Et lui nous a écrit le Nouveau Testament. Juste. Wow. Tu vas aussi appeler Saul race de vipère. Tu as bien vu que c'est une sémence du serpent. Nous avons un problème, c'est le problème des atmosphères. Il faut réguler cela. Il faut réguler les atmosphères. Vous pouvez être quelqu'un qui a l'envie du développement. Mais parce que vous êtes tombé dans une mauvaise atmosphère, ça commence à vous ramener vers le bas. C'est juste. Bon, les gens s'étonnent. Pourquoi quand on vient au Logos, tout le monde est kief? Mais c'est parce que c'est une question d'atmosphère. Amen. Regardez une église qui existe depuis 28 ans, mais qui n'a jamais été satisfaite, même pas une seule fois, de sa position. Amen. On n'est jamais rentré dans la satisfaction. Non. Parce que la satisfaction amène la stagnation. Yes. Dès lors que vous êtes satisfait d'une chose, vous ne ferez plus de progrès. Vous voyez, la satisfaction, c'est une sorte de rétrogradation. Preach, docteur. Pourquoi voudriez-vous être satisfait? Si on vous amenait dans notre première église en 92, on vous dit que voici là où était le Logos. Et puis on vous amène en 96, 4 ans plus tard, on vous dit voici là où était le Logos. On vous amène à l'an 2000, on vous dit voici là où était le Logos. On vous amène maintenant là, en 2020, voici là où est le Logos. Mes frères, vous allez voir que ça a commencé par 0. C'est parti à 5, c'est parti à 8, c'est parti à 12, pour que nous ayons maintenant 16. Et là même, ce que nous appelons 16, les autres appellent ça 150%. Mais nous appelons ça 16. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à la fin. Non, monsieur. On peut même se permettre de goudronner. Bien, monsieur. Yes. Mais vous allez nous dire, mais quoi, vous allez vivre ici sur la terre, si vous allez jusqu'à goudronner, mais quoi, c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil, c'est une affaire d'atmosphère. Alléluia.
baptisé. Amen. C'est un esprit qui a été imprimé au logos. Allez voir, on vous dit c'est un photographe. Voyez sa maison. Yes. C'est la maison d'un directeur général. On vous dit au logos, c'est l'avant, les feuilles ont marché. Les feuilles naturelles qu'on ramasse de partout. Voyez sa maison. C'est la maison d'un secrétaire général d'État. Oui. Amen. Ce que je parle ici, vous pouvez aller vérifier. Amen. Vous pouvez aller vérifier la maison de NASA, vous pouvez aller vérifier la maison de Milindou, vous pouvez aller vérifier toutes ces maisons-là. C'est des photographes, c'est des vendeurs de feuilles naturelles. Allez vérifier, vous allez vous rendre compte que ce que je dis est vrai, c'est fondé. Mais c'est dû à quoi ça? C'est dû aux atmosphères. Amen. C'est dû à quoi? Aux atmosphères. Les atmosphères que nous dégageons dégage une influence, dégage une émulation d'esprit, dégage une certaine gloire, dégage une certaine force. C'est quoi les atmosphères? Un homme qui habite dans la forêt, vous voulez voir son tempérament? C'est différent de celui qui habite à la savane. Vraiment. Vous savez, la plupart des gens qui habitent en forêt, un habitant de la forêt, n'est pas visionnaire. Jamais. Vous savez pourquoi? Pourquoi il ne saisit pas la vision? Mais parce que là où il habite, il y a des arbres. Oui. Il y a des arbres et des arbres. Et les arbres vous empêchent de voir loin. Hein? Et parfois même vous dites, bon, je vais un peu fréquenter quelqu'un. Dites, qui vous montre d'abord là où il habite? Rien que là où il habite, tu peux savoir qui il est. Si tu le vois, il habite dans un trou et qu'il y a des maisons tout autour. Ah, maman, fais attention. Il y a un danger avec ce personnage. Il y a une atmosphère qui n'ira pas loin avec lui. S'il ne change pas, parce qu'il habite encerclé, il habite enfermé et il ne peut pas voir loin. C'est un problème, un habitant de la forêt. C'est un problème. Mais cependant, un habitant de la savane, lui, il peut voir. Il peut voir. Il peut voir. Il est dans la plaine. Il peut voir loin. Il peut voir loin. C'est pour cela que nous sommes tous des pasteurs, hein, s'il vous plaît. Nous n'avons pas l'intention de disqualifier un pasteur. Mais j'aimerais quand même que vous sachiez que tous les pasteurs ne sont pas pareils. Yeah. Amen. Et vous devez faire très attention dans le choix de votre pasteur. Amen. Je vous ai dit la fois passée qu'on ne choisit pas un pasteur parce qu'il est proche, il vit proche de ma maison ou son église est proche de chez moi. On ne choisit pas un pasteur parce qu'il parle la même langue que moi. On ne choisit même pas un pasteur parce qu'il est issu de mon pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde interplanétaire. Oui. L'Internet ici nous a amené à rendre le monde entier un village. Amen. Un village interplanétaire. Et là, je choisis le pasteur qui convient à mes aspirations. Amen. Je choisis le mode de parole que moi j'aimerais écouter. Je choisis la qualité de l'esprit que j'aimerais connaître. Je choisis pas simplement, je choisis certes la doctrine, je choisis le positionnement de la parole, je choisis toutes ces choses. Mais en plus de cela, je dois choisir un visionnaire. Amen. Parce que s'il m'a positionné dans la parole, je dirais gloire à Dieu, ça ne me permettra plus d'être un dénominationnel. Je me positionnerai du côté de l'épouse. Ça, c'est pour que j'aille vivre l'éternité. Mais cependant, ici sur la terre, je me comporterai comment? Parce que vous avez des églises qui disent aux gens, ne vous en faites pas, nous irons au ciel. Hein? Comme les témoins de Jéhovah, le royaume des cieux, nous irons dans le royaume, ça nous appartient. Et toutes les choses de la terre ici, on ne veut plus.
Même quand on a un problème d'hémoglobine, quand on a une perte de sang, alors on ne prend pas du sang ailleurs, on préfère mourir. On refuse même la carte nationale d'identité parce que simplement, nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Donc vous voyez, on leur a exclu tout le bénéfice de la grâce de la vie sur la terre. C'est triste. On leur a exclu ça. Cependant, la doctrine, ils sont là, ils peuvent vous réciter tous les versets bibliques. Ils les connaissent et ils ont étudié ça par cœur. Mais, quels sont les avantages? J'espère que vous allez bien. Très bien. Parce que moi, je vais déjà bien. Seigneur étant vivant, moi, je vais très bien. Thank you, Jesus. Dites-moi, il est qui? Vous êtes habitant de la savane, de la plaine, vous êtes un habitant de montagne, vous êtes un montagnard? Vous êtes qui? Ah oui, si vous êtes un montagnard, c'est bon. Un jour, il a fallu que le docteur Romain aille choisir un endroit où habiter. Je suis allé habiter dans la colline la plus élevée de Libreville. Et j'ai appelé ça le mont Garizim. Parce qu'en face de ma colline, il y avait une autre colline qui se trouvait vers Niali là-bas. Et j'ai dit là-bas c'est le mont Ebal. Et ici, c'est le mont Garizim. Et le mont Ebal, c'était le mont de la malédiction. Et le mont Garizim, c'était le mont de la bénédiction. Et j'ai mis ça comme ça. Et j'ai commencé à imprimer ça dans mon esprit. Que j'habite sur la montagne de la bénédiction. Et quand je venais, je rentrais chez moi, je disais, je suis à la montagne de la bénédiction. Et j'ai annoncé à tous ceux qui venaient là-bas, et nous avons même mis une cellule de prière là-bas, et c'était la montagne de la bénédiction. Et jusqu'à présent, nous appelons ça le mont Garizim. Est-ce que tu es un montagnard? Il faut que tu sois un montagnard. Tu dois aimer les mots. Et le monde dans lequel toi tu es, tu dois donner un nom à cette montagne. Pour que tu t'en identifies. Donc c'est très longtemps que vous avez commencé à imprimer ces choses-là dans vos esprits. Mais oui, mais vous devenez ce que vous mangez. Amen. C'est longtemps que j'avais compris que quand vous imprimez une volonté sur une chose et que vous êtes positif, cette chose-là s'applique sur votre vie et vous le devenez. Amen. Tous ceux qui sont pauvres ont choisi d'être pauvres. Oui, c'est un choix de la vie. N'allez pas dire c'est la malédiction, c'est les sorciers, c'est la famille. Vous-même, vous avez choisi. Parce que tu pouvais te détacher de ça. Amen. Si tu étais dans une famille où il y avait trop de pauvres, tu pouvais déjà, spirituellement parlant, t'en détacher. Pour chercher quelque chose qui va harmoniser ta vie et le futur de ta vie. Qui suis-je? Vous êtes des riverains? Oui, les riverains aussi ont leur esprit. Quand vous voyez les montagnards ont un esprit, mais les riverains aussi ont un esprit. Ceux qui vivent près des eaux. Vous allez voir que souvent, si vous voyagez avec un homme qui vit à Port-Gentil, ne soyez pas étonnés que vous le voyez en culotte. Et même en ville, il se promène en culotte. Il prend la casquette. Il met une casquette et il met une culotte qui vient jusqu'au genou et il croit qu'il est bien habillé. Tous les mollets sont dehors. Ouais. Et parfois même, non pas toujours des jolis mollets, parfois comme des bouteilles d'eau Perrier. Mais cependant, il est là, il croit qu'il est fier parce que c'est un esprit de riverain. Et les montagnards ont aussi un autre type d'esprit. Et c'est des atmosphères. Chaque fois, c'est des atmosphères. Docteur Lomar, est-ce que vous pouvez encore nous enseigner? Je peux vous enseigner même sur vos compagnies, vos camarades. Yeah. Oh, c'est mon camarade d'enfance, je ne peux pas me détacher de lui. Mon Dieu, tu te maudis toi-même? Camarade d'enfance veut dire quoi? Camarade d'enfance qui n'a jamais voulu progresser, qui
qui fait de mauvaises choses, c'est parce que vous avez été des voisins quand vous étiez des enfants que tu dois le conserver comme ami. Ah non! Dis-moi avec qui tu marches et moi je te dirai qui tu es. Ce n'est pas une affaire de camarade d'enfance, c'est un problème de principe. Amen. Principe de la vie. Il n'est pas né de nouveau. C'est un camarade d'enfance. Il va m'amener où? Dans le Bouiti? Il va m'amener où? Dans la boisson? Il va m'amener où le camarade d'enfance? Dans le Moussoungou? Il va m'amener où? Dites-le moi. Quel type d'atmosphère il y a en lui? Vous savez, beaucoup de gens détruisent leur vie à cause de mauvais camarades. Les mauvaises compagnies, les mauvais camarades. C'est mon pote, c'est mon camarade. Il boit, tu vas boire. Il est pauvre, tu seras pauvre. Il va faire la prison, tu feras la prison. Parce que tu es attaché à une mauvaise compagnie. Et vous n'êtes pas obligé, même si c'est votre fils, dès lors qu'il prend le mauvais chemin, vous n'êtes pas obligé de marcher avec lui. Vous coupez les ponts. Qu'il soit votre fils, vous coupez les ponts. Qu'il soit votre meilleur ami, qu'il soit votre père, qu'il soit votre mère, vous coupez les ponts. La vie sur la terre ici n'est qu'une petite vie de peu de temps. Et je n'ai pas le droit de perdre le temps que Dieu m'a donné sur la terre. Amen. Parce que ce petit temps, je ne le rattraperai plus. Quels sont vos amis? Quels sont vos camarades? Quelles sont vos compagnies? Quelles sont les atmosphères qu'il y a autour de vous? Oh, vous êtes trop fiers de votre église. Non, nous sommes fiers des atmosphères dans lesquelles Dieu nous a placés. Amen. Parce que pour moi, une église, c'est une atmosphère. C'est quel type d'atmosphère dans laquelle je suis? Si je suis dans une église où les gens ont un bon esprit, on ne va pas parler de prison au milieu de nous. On ne va pas parler d'escroquerie au milieu de nous. On ne va pas parler de vol au milieu de nous. On ne va pas parler de viol au milieu de nous. On ne va pas parler... Donc vous voyez, c'est ça l'église que moi je veux. Amen. Amen. Je veux une église qui incarne la qualité de l'esprit. Amen. Branham avait dit, ben écoutez, vous me dites que vous avez une bonne doctrine, l'autre me dit qu'il a un bon esprit, et vous me dites à moi de faire un choix. Je choisis un bon esprit plutôt qu'une bonne doctrine. Amen. Je fais le choix d'un bon esprit. Vous pensez que réussir, c'est facile? Réussir, c'est un choix. Amen. C'est un choix de vie. À l'heure où nous vivons actuellement, vous êtes obligés de faire des meilleurs choix. Et vous êtes obligés de casser avec des vilains choix. Amen. Des choix qui vous envoûtent, des choix qui vous ensorcellent, des choix... Regardez, ne dormez pas. Des choix qui vous envoûtent. C'est terrible. Le monde dans lequel nous sommes, que nous vivons. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous épanouir? Comment allons-nous réussir dans la vie? C'est pour cela que vous allez voir, vous êtes issus des mêmes pères et d'une même mère. L'autre réussit, l'autre ne réussit pas. On commence à dire les parents étaient méchants, les parents favorisaient l'un, les parents ont défavorisé l'autre. À dire que c'est vous qui avez fait des mauvaises choses. Amen. C'est très facile de prendre la pierre et de lapider l'autre. Mais c'est parfois très difficile de se reconnaître dans ses propres fautes. Oui, monsieur. On a fait tellement de fautes, on a fait tellement de bêtises et nous continuons à faire des bêtises. Et on ne se rend pas compte. Les atmosphères. Il y a des atmosphères lors d'une naissance. C'est quoi l'atmosphère lors d'une naissance? La cruauté en douceur. Oh, je me sens bien, mes amis. Même la parole. Vous dites, bon, le monsieur là-bas nous prêcher la parole. Mes frères, tout le monde peut prêcher la parole. Mais tout le monde ne dégage pas une atmosphère positive dans vos vies. Je veux écouter la parole, mais je veux surtout
savoir qu'est-ce qui est caché derrière la parole qui est prêchée. Amen. Parce qu'il y a un esprit derrière chaque parole. Même une parole prononcée, il y a un esprit derrière. C'est pour cela, nous, on ne se contente pas de la parole prononcée, mais on se contente de l'esprit qui est caché derrière la parole qui a été prononcée. C'est quoi cette parole qui a été prononcée? Alors, quand le bébé la sort de la mer, le médecin ou la sage-femme ou qui que ce soit vient soulever le bébé et lui donne un choc, une fessée ou une secousse ou quelque chose de ce genre. Alors cet enfant reçoit le souffle de vie d'après le prophète. Amen. L'enfant vient de sortir, la fessée que donne la sage-femme sur l'enfant, alors c'est pour créer une atmosphère de souffle de vie dans le bébé. Et suivant ce que dit le prophète, il dit, un petit esprit angélique entre en lui. Amen. Et il appelle le petit esprit angélique le souffle de vie. Et il dit que cet enfant devient une âme vivante. Amen. Et quand nous avons Christ dans notre cœur, et que Christ devient réel dans notre cœur, c'est comme un petit bébé. Amen. Dites encore Amen. Amen. Nous lisions là le signal rouge de sa venue. Je voulais compléter une deuxième citation sur ça dans le 5e psaume. Le prophète de Dieu dit, observez un bébé. Je m'excuse encore les sœurs de parler ouvertement comme ça devant les jeunes femmes. Mais regardez, quand une mère a conçu ce petit paquet de muscles qui se tortille dans tous les sens, vous me comprenez, c'est un corps naturel. Et de même que la nature s'occupe de former le corps naturel. On a dit que le bébé qui naît là est un paquet de muscles. Il n'y a rien de plus qu'un paquet de muscles. Il n'a pas encore le souffle de vie. Amen. Il y a un petit esprit angélique qui doit rentrer à la suite d'une fessée. Les atmosphères. Maintenant, je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais c'est l'atmosphère lors d'une naissance. C'est attaché à une fessée. C'est attaché à quoi? Une fessée. Est-ce qu'une fessée est une chose bonne? Apparemment non. Tu prends, tu tapes. Mais, et pourtant, pour que la vie vienne, Oui. il faut taper. Amen. Je vais vous dire pourquoi est-ce que les mamans n'ont jamais réussi l'éducation des enfants, parce qu'elles enlèvent la fessée. Amen. Branham, quand il grandissait, dans sa maison, dans la maison de son père, il y avait une chicotte qui était installée là. Ils avaient affiché ça directement dans la maison. La chicotte, là, tu pouvais voir ça. Ça s'appelait la fessée. Son père, païen de son état, savait que la vie vient par la fessée. Les mamans sont de non, mon enfant, non. Les non là fait de ce garçon un délinquant, un voyou et un raté de la vie. Il faut savoir sévir. Même dans l'église, quand quelqu'un commence à devenir une mauvaise influence, il faut frapper dur. Amen. Pour ôter cette sémence. Oh non, mais papa, maman, est très gentil. Non, on est gentil quand il faut être gentil. Mais on est aussi sévère quand il faut être sauveur. Parce que le prophète de Dieu dit, un pasteur, un bon pasteur, c'est pas celui-là qui est très bon. Amen. Un bon pasteur, c'est celui qui sait faire l'équilibre. Amen. Amen.
Soyez humble, dit le prophète au pasteur, mais pas trop humble. Amen. Trop humble vous détruit et détruit le travail que vous faites. Il faut savoir prendre la fessée. C'est une atmosphère lors d'une naissance. Il y a une atmosphère, dans cette atmosphère, il y a aussi la fessée qui est accompagnée. Il y a un tas de muscles. Il faut donner vie à ce tas de muscles. Allez, la fessée. Mais quand on fait la fessée, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est négatif. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est bien. La plupart des enfants qui ont réussi, je veux vous le dire, sont des enfants qui n'ont pas été dorlotés. Le jour où je perdais ma mère, qui m'a naquis, j'étais un enfant, je suis le dernier fils de ma mère. Et le jour où ma mère mourait, j'étais perdu. Je me suis dit, c'est fini pour ma vie. Mais aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, j'ai béni Dieu d'avoir perdu ma mère très peu. Frère, si elle était encore en vie, je n'aurais pas été un homme responsable. Je suis devenu un homme responsable après que j'ai compris que je n'avais ni père ni mère. Frère, ça vous change. Ça vous change. Ça vous met en face de la vie. Et ça vous apprend à vous débrouiller. Ça vous apprend à lutter. Ça vous apprend à grandir. Ça vous apprend à devenir un homme. Ça vous apprend à faire face à la vie. Il y a trop d'enfants gaspillés à cause des parents. Oh non, nous chez nous, c'est la douceur, mon fils, je lui parle doucement. On ne parle pas à un enfant doucement tout le temps. Vous le détruisez. Les atmosphères. C'est des chrétiens, oui, mais il faut les blâmer quelquefois. Pourquoi on ne voit pas à l'église? Pourquoi on ne voit pas connecté? Pourquoi tu ne travailles pas pour Dieu? Pourquoi tu ne fais pas des partages? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi? Mais un chrétien doit être engagé. Un chrétien, c'est un soldat. Amen. Là, vous devez faire des partages. Bientôt, on va terminer. Faites des partages, même si c'est à la fin. Que les gens soient conscientisés par la parole. Vous êtes un chrétien. Quel type de chrétien vous êtes? William Branham dit que c'est un tas de muscles, le bébé lors d'une naissance. Et alors, ce paquet de muscles se tortille dans tous les sens. Et un corps naturel est là. Avez-vous déjà remarqué votre épouse, avant que vos petits-enfants naissent, elle devient toujours vers la fin. Là, elle devient très gentille, très douce. Même si elle ne l'a jamais été de toute sa vie. Elle le sera en ce moment-là, déclare le prophète. Nous sommes au paragraphe 447. Avez-vous déjà remarqué cette atmosphère de sainteté? Le prophète de Dieu dit, avez-vous remarqué cette atmosphère de sainteté ou de bonté que la mère prend lors de la naissance de son petit? Il y a une atmosphère qui se dégage, déclare le grand prophète. Amen. Avez-vous remarqué l'atmosphère de douceur qui semble entourer la mer? Nous sommes au paragraphe 449, le 5e psaume. Frère Banandi, vous voyez l'atmosphère de douceur qui entoure la mer? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit corps spirituel, une vie spirituelle qui est là, prête à entrer dans ce petit corps. Aussitôt qu'il sera né, pour le moment, il n'est qu'engendré. Mais une fois qu'il est né, il est né. Le corps spirituel s'unit au corps naturel. Amen. C'est juste. Alors, la vraie forme commence. Mes amis, les atmosphères lors d'une naissance. Si on te voit cruel, belliqueux, méchant tout le temps, ça veut dire que tu n'es pas né.
où tu n'es pas prêt à donner naissance. Madame dit, même si elle a été toute sa vie mauvaise, mais pendant le moment où elle doit donner naissance, elle dit tout change. Elle devient brutalement gentille. Elle devient brutalement douce. Elle devient brutalement aimable. Si vous voyez une maman qui, même au moment de donner naissance à un enfant, toujours méchante. Oh, ça c'est une sorcière. Ça, mes frères, vous pouvez déjà conclure que la maman là est une sorcière. Parce que le prophète de Dieu dit ça ne rate pas. Alors, comment elle, même au moment de donner naissance, elle est méchante. C'est une sorcière. Amen. Son tempérament doit changer. Ses atmosphères doivent changer. Sa vie doit changer. Quelque chose de nouveau doit se créer. Quelque chose de nouveau. Mes amis, fréquente le sage et deviens sage. Fréquente le riche et deviens riche. Fréquente le chrétien. Amen. Et deviens chrétien. Amen. Fréquente l'insensé et deviens insensé. La première chose que tu dois faire, frère, quand tu construis une maison, c'est une barrière. Et tu dois dire à tes enfants, on ne sort pas de cette barrière à telle heure. On reste là. Et s'il va quelque part, tu dois savoir là où il part. Parce que s'il fréquente un insensé, cet enfant-là deviendra un insensé. Ça ne rate jamais. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? On a encore un peu de temps. Je peux passer à la deuxième leçon? Oui. Gloire à Jésus. Alors, l'atmosphère d'une naissance, mais après, il faut, comment tu vas intituler ça? Les atmosphères, et puis l'atmosphère d'une naissance. Parce que j'aime toujours quand c'est intitulé correctement, ça permet aux uns et aux autres de suivre l'enseignement. Deuxièmement, c'est l'atmosphère de l'ange Cachato croyant. Wow. De l'ange l'atmosphère de l'ange qu'à chaque croyant. Le prophète de Dieu déclare dans Questions et réponses du 30 août 64. Il dit ceci au paragraphe 51. Donnez des explications sur l'ange qu'à chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, maintenant celle-ci est assez profonde. Je viens juste de l'apprendre maintenant. C'est écrit en partie à la machine et en partie au crayon et au stylo. Maintenant, il y a un ange. Cet ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Celui qui craint, voyez-vous, or, il n'est pas promis que les pécheurs auront des anges. Amen. Seuls les rachetés ont des anges. Saviez-vous cela? Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Les pécheurs là n'ont pas d'ange.
chrétien. Tu as déjà vu un ange avec des ailes planer autour de toi? On dit que les anges sont des esprits administrateurs envoyés pour ceux qui servent le Seigneur. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu cet ange-là? Non. Tu n'as jamais vu cet ange. Le prophète te dit c'est des messagers. Amen. Ils sont des envoyés. Amen. Ils campent autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met à ta disposition, alléluia, des hommes. Amen. Et ces hommes-là sont des anges. Amen. Amen. Et ces anges-là sont autour de toi. Ils gravitent autour de toi. Mais toi qui craignes Dieu. Amen. Toi qui crains Dieu. Et ceux qui ne craignent pas Dieu n'ont pas d'ange. C'est là tout le problème que nous avons avec les païens. Qu'est-ce que tu peux tirer de bon d'un païen? Voilà. Il n'y a rien que tu vas tirer de bon d'un païen. Ils n'ont pas d'ange. Tu vas tirer quoi de bon? Ils ne craignent pas Dieu et par conséquent, ils n'ont pas d'ange. Et ceux qui craignent Dieu ont des anges. Et les anges gravitent autour d'eux, les anges les accompagnent, les anges sont avec eux. Et pourquoi ils sont autour d'eux et gravitent autour d'eux et sont avec eux? Parce qu'ils créent en eux des atmosphères. Regarde, tu peux être là chez toi et puis tu n'as aucune volonté de faire un effort. Un frère vient simplement chez toi. C'est juste. Shalom frère, shalom frère. Il dit, comment tu vas frère? Tu viens d'où? Il dit, non, je viens quelque part où je viens de créer une ONG, je viens de créer une activité. Ah bon? Quelle activité? Regarde mon business, regarde comment je fais, regarde. J'ai commencé un peu, mais regarde là où je suis. Pouf! Ça te contamine. Oui, monsieur. Parce que c'est contagieux. Oui. Ça te contamine et toi aussi, bientôt, tu commences à faire la même chose que faisait ton frère. C'est juste. Mais qui t'a visité là? C'est un ange. Amen. C'est un ange qui t'a visité. Oui. Et les anges là sont là, mes frères. Amen. Pour propulser nos vies. Eh oui. Dites encore Amen. Amen. Ils sont là pour propulser nos vies. Ils s'associent à nous. Oui. Ils campent autour de nous. Amen. Ils impulsent en nous quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce qui fait que tout le temps, nous sommes en train d'avancer. Et Amen. nous ne reculons pas. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Mais c'est vrai, mes frères. Alors pourquoi voudriez-vous que j'aille vivre avec des gens qui sont des rétrogrades? Moi, j'ai besoin de vivre avec des anges qui viennent, qui campent autour de moi. Ils veulent quoi de moi? Mais ils viennent pour me donner le bonheur. Amen. C'est juste. Je veux te dire, le succès, c'est quelque chose qui se partage. Amen. Quand un ange est là, il te partage le succès. Hein. C'est pour cela, si tu veux réussir, si tu veux avoir le succès, il faut être dans la constellation des anges. C'est une équipe. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Eux, ils se joignent à toi et vous faites avec les anges ce qu'on appelle une équipe. Amen. Et l'équipe, là où vous faites, c'est pour vous partager le rêve. Amen. Amen. Les anges te partagent leur rêve. Oui. Les anges te partagent leur rêve. Ceux qui craignent Dieu, vous savez, ils ne craignent pas seulement Dieu, ils ont même du respect vis-à-vis de leur pasteur. Amen. Ils ont Amen. du respect vis-à-vis de leurs frères. Amen. Ils ont du respect vis-à-vis des gens qui sont plus âgés qu'eux. Ils ont du respect vis-à-vis de la crainte de Dieu amène beaucoup d'autres choses. Amen. Alors, tu te partages quoi avec qui? Quelles sont les atmosphères qu'il y a autour de toi? La médiocrité.
autour sont médiocres. Quelqu'un qui n'est même pas marié, tu en fais une copine. Quel conseil de mariage peut-elle te donner? Qu'est-ce qu'elle en sait, elle, du mariage? Quelles sont les atmosphères qu'elle a? Elle change des hommes comme on change d'habits. Tu en fais une copine. Et ceux qui campent autour de toi sont des prostituées. Pendant que les autres, ceux qui campent autour d'eux, sont des anges. Toi, tu te fais entourer des prostituées. Il y a une synergie. Il vient apporter dans votre vie une synergie. Et vous allez voir que votre vie va émerger. Parce que vous êtes dans l'association des anges. Ça crée de l'enthousiasme. Et ça change votre mentalité. Et vous allez vers le succès. Les anges qui nous entourent, papa, ne viennent pas comme lorsque nous étions des bébés dans la foi, nous appelions les anges qui nous entourent seulement quand on allait au lit. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent. Là où je dors, là, Seigneur, mets toi-même une cohorte d'anges autour de moi. Mais mon Dieu, toi, tu ne veux des anges là que quand tu dors. Non, monsieur. Cherche les anges quand tu travailles, quand tu es actif. Amen. Yes. Qu'il t'accompagne dans le succès, qu'il t'accompagne dans la réussite, qu'il t'accompagne dans les idées, qu'il t'accompagne dans la grandeur, qu'il t'accompagne dans l'élévation, qu'il t'accompagne. Toi, tes anges, tu les veux quand tu dors. Non, monsieur. Bébé dans la foi. Oh non, pour qu'il me protège contre les sorciers. Vous êtes doctrinalement parlant, le sorcier ne vient plus d'autosillage. Vraiment. Ceux qui viennent d'autosillage sont les anges. Donc, toi, tu reconnais ce qu'on appelle la malédiction. Parce que tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour ça. Et on a des anges qui t'amènent à la bénédiction. Amen. Pourquoi veux-tu chaque fois vivre comme un rétrograde? Oh non, je ne me comprends pas. Non, dépasse-toi un peu. Dépasse-toi un peu. Les anges, si Dieu les a mis autour de lui, c'est parce qu'il sait qu'ils ne sont pas égoïstes. Ils chantent les mélodies à la gloire de Dieu. C'est la positivité. Ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes. Ils sont centrés au service des autres. Amen. Hein? Si Dieu a mis les anges autour de toi, papa, sois dans les meilleures atmosphères. Soit dans les atmosphères d'équipe, soit dans les atmosphères d'enthousiasme, soit dans les atmosphères de collaboration, soit, oui, c'est ça, quelqu'un qui a Dieu en lui, qui est dans les meilleures atmosphères, vit dans les atmosphères de collaboration. Amen. Tu ne peux pas construire toi seul, tu as besoin de construire toi avec les autres. Amen. Tu ne peux pas monter toi seul, tu as besoin de monter avec les autres. C'est pour cela que William Branham dit qu'il y a des anges qui campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et ce sont les anges que les païens n'ont pas. C'est un bénéfice de ta vie, c'est un bénéfice de ta grandeur, c'est un bénéfice de ton élévation, c'est un bénéfice de ton succès, c'est un bénéfice de tout ce dont tu as besoin. Amen. D'accord, maman, mais écoutez, il y a eu le confinement, mais vous faites toujours le nécessaire pour vous rassembler. Je veux que vous vous rassemblez avec les anges. Yeah. Amen. Quand vous êtes là, vous êtes en train de commenter là, un ange commente là-bas, un autre ange commente là. Il y a une association d'anges. Il y a une association d'anges. Amen. C'est comme ça que le succès commence. Oui. Ne sois pas seul. Ne vis pas une vie seule, une vie solitaire, une vie isolée, une vie cachée. Pourquoi tu veux vivre une vie cachée? Sors! Amen. Oh non, moi je vous suis en différé, donc suis-moi en direct. Quand tu es en différé, tu es seul. Tu n'es pas en compagnie des anges. Suis-moi en direct en compagnie des anges. Mets ton commentaire, marque ta présence, marque ta lumière. Dis ce que tu as aimé, dis ce que tu as apprécié, dis ce que tu aimes. Ne sois pas hypocrite. Nous vivons dans une génération d'hommes hypocrites. Il a du mal à dire
j'apprécie. Hein, ceux qui craignent Dieu ont les anges cachés derrière leur maison. Oh. Ceux qui craignent ont les anges qui courent autour. Vous les voyez, ils sont là, ils sont perceptibles. Qu'est-ce que je dis? Perceptibles. Ils sont perceptibles. Et ils sont visibles. Ils ne sont pas cachés. Vous les voyez. Vous collaborez. Vous êtes une équipe. Dites encore Amen? Amen. Ils viennent comme une constellation autour de vous. Et leur travail, c'est de changer radicalement votre attitude. Ils viennent briser la léthargie qui est en vous. Et ils mettent en vous la loi du succès, la loi de la réussite. Ils mettent en vous le dévouement. Amen. Frère, quand nous écoutons la parole en équipe, nous sommes dévoués. Oui. Docteur, vas-y, nous t'encourageons dans ton combat. Vas-y, nous avançons dans le trait. Oui, oui, monsieur, c'est très bien. On est quelqu'un qui acclame. Oui, nous sommes un peuple qui aimons la parole, qui aimons notre pasteur, qui aimons la vision qui propulse, qui aimons. Frère, comment? Si les autres ne font pas ça, vous devez le faire. Amen. Ça crée quoi? Une atmosphère. Amen. Dès que tu as salué là, quelqu'un dit Dieu est là, tu dis oui, je suis là. Au poste, dis gloire à Dieu, soldat de Christ. Nous sommes ensemble. Quel merveilleux message, Papa Mohamed. Merci infiniment. Tu as bien prêché. C'était bien. Nous avons aimé. Mon âme est bénie. Amen. Frère, il n'y a pas à être hypocrite. Amen. Ton âme est bénie, tu te caches. Quelque chose est bien, tu te caches. La maman l'a bien préparé, tu ne sais pas dire merci. Il fallait rentrer à la cuisine. Elle a lavé les habits, tu ne sais pas dire merci. Elle a rangé le lit, tu ne sais pas dire merci. Elle t'a porté un dîner, tu ne sais pas dire merci. Tu vis toujours comme quelqu'un qui est seul et qui est méchant. Oh, ça c'est quelle atmosphère? Frère, les atmosphères là n'encouragent pas. Amen. On doit vivre avec des atmosphères encourageantes. Une atmosphère qui me donne la joie d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant. Je sais apprécier à sa juste valeur un bienfait. Je sais dire merci. Je sais me sentir satisfait après qu'on m'ait aidé. Je sais me sentir bien après qu'on m'ait apporté une aide. Je sais faire la différence. L'atmosphère de l'ange cacha. Wow. Tu l'as. Amen. Dans ta vie. Tu n'es pas seul. Alléluia. Oui, tu es relationnel. Tu as des relations avec qui? Tu as des relations avec l'ange. Tu t'entretiens avec lui tous les jours. Oui, tu es membre d'une équipe. Même tes confidences, l'ange le sait. Puisqu'il campe autour de toi. Il voit tout ce que tu fais, même dans le secret, il sait. Amen. Et c'est là où vous voyez la discipline chrétienne s'installe à cause de l'ange. Oui. Frère, qu'est-ce qui fait que tu es devant une chose qui n'est pas la parole et tu sens l'ennui? C'est l'ange. Amen. Il crée en toi l'ennui. Et il crée en toi le dégoût. Le dégoût d'une chose qui n'est pas de la parole. Amen. Il crée en toi de la haine pour le péché. Oui. Amen. Amen. Quand tu es en train de mentir, là, il est là debout. Il dit, pourquoi tu dis la vérité? Ça te coûte quoi de dire la vérité? Pourquoi tu... Et toi, tu commences à balbutier. Après, tu dis, moi, je me sens plus bien, je suis parti. Amen. Ah, tu as eu l'ange, il ne t'a pas donné l'occasion. Amen. Il ne te donne pas l'occasion de mentir, il ne te donne pas l'occasion de pécher, il ne te donne pas l'occasion de voler. Frère, tu vas restituer ce qui n'est pas toi. Amen. Tu ne te sentiras jamais bien. Il y aura la culpabilité dans ton cœur. Amen. Amen. Juste. Essaie de bouffer sa dîme. Tu vas sentir toi-même que là, je viens de pécher. J'ai bouffé la dîme. Mon Dieu. Et tu sors le lendemain matin, un malheur qui arrive. Tu dis, oh frère, laissez, je sais ce qui m'arrive. C'est moi-même qui ai provoqué ça. Oui, c'est juste. J'ai bouffé ce qu'il ne fallait pas bouffer. L'ange. Oh, je me sens bien. Amen. Je saigne la vision, je révolutionne la vie des gens. Oui. Parce que la vision vous révolutionne. Oui. La vision vous amène à devenir des meilleurs partenaires de Christ. Amen. La vision vous amène à devenir des soldats de succès. Et
meilleurs que nous mettons dans notre équipe. Hein? Et quand tu viens au Logos, même si tu avais des vilaines habitudes, tu changes. Le milieu ne te permet pas de critiquer. Amen. Voyez une église qui a 28 ans d'âge. On ne peut pas vous dire le nombre. Combien le Wotogwe, combien dans notre église, le Sueur est combien dans notre église, le Goïvindo est combien dans notre église. Non, mon frère, nous connaissons simplement que nous avons l'église. Amen. Nous ne savons pas si cette église, il y a un Goïvindo, il y a un Goïvindo. Non, ce n'est pas important pour nous. Amen. Donc, on ne vit pas avec ça. On ne sait pas s'il y a Camerounais dedans, il y a Togolais dedans, il y a quoi dedans. On ne vit pas avec ça. Amen. Ça, c'est pas ça notre préoccupation. Nous savons simplement que nous avons un frère. Amen. Nous savons simplement que nous avons une sœur. Et c'est tout. Et quand on dit frère, sœur, pas un frère ancien, un frère nouveau. Un frère. Oui. Ancien, nouveau, chez nous, égale frère. Amen. Oui. C'est pas parce que tu es ancien que tu es prioritaire. Non, il n'y a pas de privilège pour un ancien comme pour un nouveau. Il y a des privilèges que pour un frère. Amen. Et nous ne cherchons pas à prendre l'historique de ta vie. Qu'est-ce que tu étais dans le passé? Même si tu étais le plus cruel possible. Nous voyons ce que nous voyons maintenant. Amen. Ce qui te compte, ce qui compte autour de toi. L'ange qu'il y a autour de ta personne. Amen. Amen. Pas nous importe comment les difficultés que tu as eues dans ta vie. Est-ce que c'est important pour nous? Monsieur, ce n'est pas important pour nous. Il y a une convivialité qu'apporte l'ange dans ta vie. Il y a cet ange crée une convivialité et qui donne dans ta vie une grande force, beaucoup de pouvoir, une riche. Et cet ange te donne les possibilités et les ouvertures. C'est pour cela, mes frères, quand vous voyez quelqu'un dire, bon, moi, je n'ai pas réussi, ça c'est toi, moi je vais réussir. Amen. J'ai un ange qui crée les ouvertures. L'ange dans ma vie créera les ouvertures. Là où ça se ferme pour toi, ça s'ouvrira pour moi. Là où c'est bloqué pour moi, ça se développera pour moi. Je ne toi et moi, nous n'avons pas la même vie. Moi, je vis dans une atmosphère positive où les portes s'ouvrent automatiquement et obligatoirement. Et les possibilités s'offrent à moi. Je suis appelé à la santé, à réussir. Je frère, même quand je suis malade, c'est bizarre, je vous explique. Même quand je suis malade, là, toute une nuit, quelqu'un n'a pas dormi. Mais regardez avec quelle énergie je prêche la parole. Je n'ai aucune, je ne me sens même pas mal à un seul instant. Même la main ne me fait pas mal. C'est ça qu'on va rester dans ma psychologie. Mais la douleur, là, je sens plus ça. Vous voyez, parce qu'il y a un ange. Amen. Dites encore amen. Ton frère et toi, vous n'êtes pas pareils. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont qu'à l'apprendre. Ils n'ont qu'à apprendre qui est ce Dieu pour nous. Dites encore bien amen. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui t'en veut, il va te dire. Non, mon ange a une flèche. Bien. Yes. Amen. L'ange là, l'atmosphère là, il est équipé. Il est équipé, il a des trésors, mais il a aussi des armes. Il a un arsenal. Dites un peu amen. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit devant mieux quand? Amen. Alors moi je ne suis plus seul. C'est que j'ai de la valeur. Amen. Amen. Cet ange, mais quoi? C'est un copain, il est lié à moi. Rien ne peut m'arriver qu'il ne le sache. Et il est vif. Amen. Je voulais même te dire qu'il est intelligent. Oui. La sagesse que tu as vient de cet ange. L'intelligence, c'est cet ange qui te souffle les choses. Il te dit certaines choses que beaucoup ne peuvent pas te dire. Et même les complots qui sont montés contre toi, il te le dit. Il te le fait savoir. C'est pour ça que tu réussis chaque fois.
On dit encore Amen très bien. Amen. Alléluia! Amen. C'est magnifique. Mes frères, c'est plus que magnifique. J'ai, dernièrement, je vais terminer par là, trouvé un bien-aimé qui me disait que, pasteur, j'étais avec le pasteur Ted hier. Il dit, pasteur, je ne savais pas que écouter les bandes devait m'attirer tous les malheurs. Oui, monsieur. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme problème? Il dit que pasteur, là où je suis pasteur dans mon église, je n'ai plus une seule dîme, pasteur, je suis à pied, je meurs de faim. Je dis, non, toi tu es un des grands pasteurs de la ville, reconnu, tu ne peux pas me dire que tu meurs de faim et que tu n'as même plus une seule dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce que j'ai enseigné les gens à aller écouter les bandes. Et les gens ont dit que, ils ont dit quoi? On paye la dîme à la voix de Dieu. La maison du Trésor. Ils ont dit que la maison du trésor, c'est la voix de Dieu. Et les gens là de son église envoient maintenant les dîmes à Joseph Branham parce que c'est la maison du trésor. Et le pasteur là souffre. Il dit que pasteur, je n'ai même pas mangé. J'ai eu mal au cœur. J'ai fouillé ma poche, j'ai pris l'argent que j'avais, je lui ai donné. J'ai dit, va manger mon frère. J'ai dit, mais qui vous a dit d'aller enseigner des choses qui ne sont pas enseignables? Qui vous a dit qu'une bombe peut remplacer un ange? Une bombe peut remplacer quelqu'un que Dieu a mis devant toi. Vraiment. L'appareil ne peut pas te conseiller. Dieu t'a donné un pasteur Amen. qui te nourrit. Il puise le message de la bombe et il te donne ça. Dans le caractère sacré. J'ai dit, mais mon Dieu, je n'avais pas imaginé que vous êtes déjà rentré dans un désordre comme ça. Il dit que papa, toutes nos églises sont fermées, nous les bandes. Les brebis sont partis, ils vivent maintenant comme ils veulent, dans le désordre et dans le péché. Nous sommes des pasteurs perdus, sans dîmes, sans offrande, affamés. Nous sommes des pasteurs perdus, les brebis sont perdus, on ne contrôle plus ça. Il dit, j'ai dit, mais il dit qu'ils partent maintenant à la bibliothèque. Et c'est à la bibliothèque de la voix de Dieu qu'ils s'asseyent et c'est là-bas qu'ils envoient l'argent. Il dit, je suis même allé voir le bibliothécaire. J'ai dit, mais toi-même tu fais quoi? Il dit, le bibliothécaire m'a dit que j'ai mon église. Je envoie des dîmes dans mon église. Mais j'ai dit au bibliothécaire, mais toi tu envoies dans ton église, mais pourquoi tu acceptes que ces gens t'envoient? Il dit, chacun avec sa foi. Amen. Moi je suis là comme quelqu'un qui est dans la bibliothèque, mais je connais que c'est mon pasteur et je paye chez mon pasteur. J'ai dit, mais les gens qui viennent ici n'ont qu'à faire chacun avec sa foi. J'ai dit, vous voyez le manque d'enseignement. Oui. Nous sommes rentrés dans une disgrâce. L'église est annulée, la puissance de Dieu est annulée, les pasteurs sont annulés. Voilà les disgrâces. Je savais que nous en arrivons. Quand la parole n'est pas enseignée dans son entièreté, Amen. on devient rétrograde. Amen. Une chose qui n'a pas existé depuis les temps anciens. Vous voulez créer ça aujourd'hui avec une Bible complète. Jésus prend les apôtres, il met. Il dit, attendez-moi à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur votre appareil, votre enregistreur, votre magnétophone. Attendez-moi à Jérusalem. Il surviendra une puissance qui viendra d'en haut. Et vous serez mes témoins. Amen. À commencer par Jérusalem jusqu'à dans toutes les contrées de la terre. Qui sera les témoins? Les apôtres, les envoyés de Dieu, les Amen. pas les enregistreurs. Jamais. Maintenant, on va dire que le pasteur va combattre ça. Non, je ne combats personne. Mais je dis simplement une chose, respect au principe de Dieu. Amen. Respect à la loi de Dieu. Respect à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Maintenant, les pasteurs de bandes souffrent. Eux qui devaient nous donner le leçon, ils n'ont plus de quoi manger. Ils ne savent plus comment vivre. Et ils disent, ils sont méchants, pasteur. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, qui t'avait dit d'enseigner ça? Il dit, ah papa, au jour d'aujourd'hui, je regrette. J'ai dit, vous voyez, c'est grave. Et ça se passe où? Ça se passe ici. Trop de contradictions. Il y a une atmosphère. Amen. Papa, prie pour moi. Papa, j'ai mal à la tête. Papa, je suis en train de mourir. Vous savez, depuis le confinement, combien de personnes j'ai prié pour eux, les personnes qui devaient s'en aller vers la ruine. Pasteur Ted, venez. Vous qui me suivez en ligne,
vous ne connaissez pas ce garçon. Mais je peux vous dire, tous les 3 derniers mois, je n'ai vécu qu'avec lui. Il est devenu excellent. Est-ce que c'est vrai? Il dit excellent. Il est devenu un fils du Logos. Il a été gagné, tout pasteur qu'il est. Il a déposé ses armes aux pieds du Père. Il dit, je bénis Dieu d'avoir eu un Père. Amen. Je ne pouvais pas continuer sans un Père. Je n'avais pas de référence. Vrai ou faux? Amen. Voilà, vous suivez ça en ligne. Mes frères, c'est cela. La machine ne va rien faire. Vous voyez la machine là-bas? Elle est là-bas. Montre la machine qui est dehors. Il y a une machine là-bas. C'est la machine là. Elle est comment? Elle est morte, elle est assise là. Elle est morte. Il faut que les hommes viennent pour mettre la vie dans ça. Là, elle est morte là. C'est pas ma machine, hein. C'est la machine qui est venue tout me dépanner pour nous. Elle est morte. Parce que je vis dans une zone où il faut que les machines viennent pour me donner de l'eau à boire. Mais elle est morte, alors il faut qu'un homme vienne. Si l'homme ne vient pas, ça ne tient pas. Comprenez mes amis, combien c'est si important. Oui. Que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous comble de son bonheur. Amen. Que Dieu vous comble de sa bénédiction. Amen. Et retenez ceci, Pasteur Ngoma, je vous aime. Amen. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Oh, merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus de tout cœur. Père Céleste, je rends grâce pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Une belle journée dominicale où tu nous as inspiré ta parole. Seigneur, tu es simplement merveilleux. Je vais te donner la gloire pour cet enseignement magnifique que nous avons reçu ce matin. Bénis chaque cœur, transforme chaque vie et envoie le succès partout où besoin s'y trouve. Alors que je t'ai loué ce matin dans le magnifique nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.